Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous as parlé ce matin et tu fais toutes choses par ta parole. Et nous croyons que tu as agi aussi parce que ta parole est agissante partout où elle est reçue dans la foi. Nous recevons cette parole dans la foi. Seigneur, nous croyons que tu nous as guéris. Nous croyons que tu nous as sauvés. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous voulons ramener ici des témoignages. Car tu es terrible dans la grande assemblée des saints. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Tu es présent. Manifeste-toi encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons encore une quinzaine de minutes que nous pouvons exploiter après avoir écouté une si puissante parole de Dieu. Vous allez dire, mais c'est une vieille prédication. Parce qu'il y a 66 ans qu'elle a été apportée. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Amen. La prédication d'Ésaïe est encore plus vieille. Celle de Paul et de Pierre. Mais nous le lisons jusqu'aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. Elle est toujours nouvelle. Il y a eu des hommes de Dieu dans la Bible. Moïse, Élie, Ésaïe, Jean-Baptiste, Paul, Pierre. Mais le ministère de Frère Branham était un peu plus grand que tous ces ministères. Parce que le ministère du Fils de l'homme s'est accompli dans le ministère de Frère Branham. Et toi et moi, nous avons l'occasion d'écouter cette prédication au travers d'une bouche mandatée. Non, ne dors pas, réveille-toi. Alléluia. Que Dieu nous rende attentifs à sa parole. Qu'il nous accorde véritablement sa grâce. Que nous puissions saisir la dernière action, les dernières corrections, les derniers avertissements avant notre enlèvement. Par exemple, ici dans Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. D'abord, il commence par complimenter l'église d'Éphèse. Il dit, je sais, je connais tes œuvres. Et au verset 3, il dit, tu as persévéré et que tu as souffert à cause de mon nom. Non, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Alléluia.
D'abord, il commence par complimenter. Et puis il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Ça, c'est ce qu'il avait dit à Éphèse. À Smyrne aussi, il a commencé par les compliments. Ensuite, il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Et à Pergame, il a commencé par les compliments. Mais c'est que j'ai contre toi est venu après. Et à Ngiringiri, il dit aussi, mais c'est que j'ai contre toi. Nous voulons savoir ce que le Seigneur, c'est qui est en nous qui est contre le Seigneur. Et pouvoir corriger cela et afin d'être prêt pour l'enlèvement. Et quand il arrive à la Odyssée, il ne fait même pas de compliments. Le tableau est complètement noir. Il dit ceci au chapitre 3 verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu ne nies froid ni bouillant. Puisque tu es froid et bouillant, puisque tu es froid bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il vomira tous ceux qui ne veulent pas se convertir. Il vomira tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Nous lisons le message du temps de la fin. Ici, dans Actes chapitre 3, voici ce que dit le message du temps de la fin. Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Amen. Le message du temps de la fin est un message de salut et un message de conversion et de repentance. Repentissez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Alléluia. Amen. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. D'abord la repentance et la conversion. Mais quand est-ce que la conversion intervient dans la vie d'un homme? Paul, Dieu l'a utilisé comme un exemple pour nous. La longanimité de Dieu a été manifestée dans la vie de Paul pour nous. Alléluia. Croyez-vous qu'il est notre conducteur? Hébreux chapitre 13 verset 7. Regardez vos conducteurs, comment ils ont marché et imitez leur foi. La perle de Paul est le type parfait de la conversion d'un croyant. Comme c'est écrit dans Acte 9, dans Acte 22. Le même Dieu qui a changé Saul en Paul, il peut changer le pécheur en saint. Alléluia. C'est ainsi qu'il est notre modèle. Et à plusieurs endroits, il a dit, soyez mes imitateurs. Amen. Tous les prophètes sont nos conducteurs. Nous imitons la foi de Job. Nous imitons la foi de Moïse. Quand il est sorti de l'Égypte, il regardait à l'invisible. Alléluia. Nous aussi, nous regardons à l'invisible. Si nous voulons expérimenter Dieu ce matin, il faut que nous regardions à l'invisible. Comment regarder à l'invisible? Comment est-ce qu'un homme peut regarder à l'invisible?
il y a d'autres yeux quelque part. Ces yeux-là regardent à l'invisible. C'est les yeux du cœur. C'est les yeux de la foi. C'est 1 Corinthiens, c'est Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 15. Nous lisons à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Croyez-vous que le cœur a des yeux? Ce sont les yeux de la foi. Quand les deux yeux ici naturels voient l'échec, les yeux du cœur regardent à la victoire de Golgotha. Alléluia. Amen. Paul ne nous a pas seulement prêché, mais il a prié pour nous, pour que le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur. Ainsi, les serviteurs de Dieu, dans toute la Bible, ils ont aussi prié pour le peuple de Dieu. Comme ici, dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 17. 2 Rois chapitre 6, le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville. Une troupe entourait la ville avec des chevaux et des phares, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point. Alléluia. Le Seigneur, quand il se révèle à un homme, il lui dit: Ne crains point. Alléluia. Amen. La conversion arrive dans la vie d'un homme quand l'homme reçoit la révélation de Jésus-Christ. Et Paul dit dans Galates 1 chapitre 16, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est à ce moment-là que les choses ont changé. Et nous avons besoin de la même révélation. Et ici, il dit: qu'est-ce que nous allons faire? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Il a prié pour lui. Dieu lui a donné les yeux et les yeux se sont ouverts. Et Dieu nous a ouvert aussi les yeux. Dieu a fait avec nous une opération double. Comme le jour de Pentecôte, des langues de feu sont venues du ciel. Ils ont brûlé les langues des croyants afin que de leur bouche ne puisse sortir que les hauts faits de Dieu. Alléluia. La défaite, nous ne faisons pas la publicité de Satan. De notre bouche ne vient pas la défaite. Nous chantons la victoire de Golgotha. Alléluia. Et le Seigneur dit: ouvre ta bouche. Et moi, Dieu, je vais mettre des cantiques de victoire. Alléluia.
C'est ça qui sort de notre bouche. Maintenant, Dieu a fait une action double. Selon Apocalypse 3, il ne nous a pas seulement, il n'a pas seulement brûlé notre langue naturelle, mais il a oué nos yeux. Alléluia. De sorte que nous savons discerner dans quel temps nous vivons. Alléluia. Regardez ici, Matthieu chapitre 16. Je vais lire rapidement. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, et le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, et le ciel est dans un rouge sombre. Vous savez discerner les signes du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Mais nous, le Seigneur nous a ouvert les yeux, et par sa grâce, nous savons dans quel temps nous vivons. Alléluia. Il est écrit, par exemple, dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Hébreux chapitre 1er. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Amen. Il est parlé ici des derniers temps. Et quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, là, il est parlé des derniers jours. Les derniers temps, les derniers jours, où le temps de la fin fait presque 2000 ans. C'est appelé aussi selon Ésaïe 49 le jour du salut ou le temps de la grâce. Maintenant, nous ne sommes pas dans les derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Alléluia. Bientôt là, le Seigneur va terminer avec les nations. Et il va se tourner vers Israël. Nous voyons tous ces signes-là qui s'accomplissent selon la prophétie de l'Écriture. Jésus est né sous l'Empire romain. Il reviendra sous l'Empire romain. Et aujourd'hui, l'Empire romain est là. Ils ont une monnaie, ils ont un drapeau. Ils ont une banque. C'est l'Union européenne. Et avec tout ça, nous croyons que le retour du Seigneur est très très proche. Alléluia. Et par rapport à ça, la Bible nous dit, Luc chapitre 21 verset 28, relevez vos têtes. Luc chapitre 21, vous connaissez le verset 28, que dit l'Écriture? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voyez-vous que la délivrance approche? Alléluia! Bientôt là, Jésus revient. Nous attendons la délivrance. Nous attendons le salut de nos corps. Alléluia. La mort sera transformée en immortalité. Comme nous avons entendu, nous attendons cela. Et pour cela, je vais lire
Philippiens chapitre 3. Encore un verset que vous connaissez. Philippiens chapitre 3. Que dit l'écriture là? Au verset 20. La Bible dit, mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons. Alléluia. Il est question d'attendre. Ici, dans Luc chapitre 12 aussi, Luc chapitre 12, le verset 36, que dit l'écriture? Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent. Nous attendons. Alléluia. Nous vivons dans une grande attente. Quelque chose va se passer sur la terre. Ici dans Hébreux, chapitre 9, encore une écriture que vous connaissez. La Bible dit, au verset 28, le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Alléluia. Ne l'attendez pas à la maison. Nous l'attendons en écoutant la parole. Nous l'attendons en nous préparant. Alléluia. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas vos rassemblements. Nous l'attendons, nous préparons. Si tu restes à la maison et tu manques la retransmission de jeudi, comment tu vas savoir que les accolades 3 fois là tirent leur source de Babylone et correspond au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Au milieu de nous, cela doit s'arrêter et disparaître. Parce que Babylone doit rester à Babylone. Alléluia. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu. Que Dieu ne puisse pas avoir quelque chose contre moi. Que Dieu ne puisse pas avoir quelque chose contre l'assemblée de Bosengé. L'œuvre de Dieu ne s'achèvera pas dans la volonté permissive. L'œuvre de Dieu va s'achever dans la volonté parfaite de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici pour être corriger totalement, être des croyants bibliques et une assemblée biblique. Alléluia. Et tout soit conforme à la parole de Dieu. Alors nous irons dans l'enlèvement. Mais si vous voulez que nous puissions vous dresser selon le côté de vos poils, si vous ne voulez pas la correction, mais comment est-ce que vous allez expérimenter la pluie de l'arrière-saison? Maintenant, ce sont les dernières corrections. Alléluia. Ce sont les derniers avertissements. Ne restez pas à la maison. Amenez même les vieillards. Tous ceux qui doivent prendre part à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que vous êtes les élus de Dieu. Je crois pour ma part que vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse reçoivent la parole promise et ils reçoivent l'esprit promis par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ces quelques paroles dans vos cœurs. Il n'y a rien que Dieu est incapable de faire. On parlait avec un frère hier sur ce que frère Branham venait de dire. Frère Franck a dit que quand vous avez une panne sur la voiture, faites appel à un spécialiste, à un mécanicien. C'est un spécialiste. Il connaît la pièce qu'il faut remplacer. Il connaît même là où il faut la trouver. Notre Dieu est le Créateur. Alléluia. Il connaît le corps humain plus que nous.
Il est le grand médecin. Voyez-vous qu'il est ici maintenant. Jésus est là. Et tout est possible à celui qui croit. Là, à Durban, Dieu a accompli un miracle. Et il y avait un homme qui avait une jambe courte et l'autre était longue. La jambe a poussé. La jambe a poussé. Mais une fois dans la ligne de prière, une femme venait avec la main sur le nez. Et frère Branham ne comprenait pas. Elle s'est approchée. Et Dieu lui montre la vision. Elle n'avait plus le nez. Le cancer avait rongé le nez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a donné sur place un nouveau-né. Un nouveau-né. Alléluia. Il est capable de créer le membre qui te dérange. Alléluia. Il fait une opération sans chirurgie. Il enlève le membre qui te dérange, il met un autre. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Il n'est pas mort. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Si tu as un problème, ton problème est réglé. Parce que tu as dans sa présence de celui qui est le Dieu de l'impossible et le Dieu du surnaturel. Qu'il vous bénisse richement. Mais surtout, qu'il accorde un réveil à l'église de Ngiringiri. Un réveil créé par l'Esprit. Frère Branham nous dit, ce n'est pas ajouter les membres, mais ceux qui sont là, ils dorment. Il faut les réveiller. Ce n'est plus le temps de nous dormir, c'est le temps de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais appeler la chorale. Nous allons chanter Croix seulement. Mettons-nous debout. Que la chorale vienne. On chante Croix seulement et on remercie Dieu pour la guérison. On remercie Dieu pour la délivrance. On remercie Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Ne crois pas pour le futur, crois pour le présent. Dieu n'accomplira pas ses promesses au ciel. Dieu accomplira sur la terre tout ce qu'il a résolu de faire. Alors nous allons chanter avec foi et nous allons remercier le Seigneur. Car tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi biblique. Nous allons chanter.
S'il est là, tu peux le toucher. Tu peux sentir sa présence. Nous remercions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous regardons à l'invisible, nous regardons à l'impossible, à ce que tu as promis, à ce que tu es capable de faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il n'y a rien, oh Dieu, que tu puisses échouer. Ainsi, dans la plénitude de la grâce, nous venons nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, dans la plénitude de la foi, secours, oh Dieu. Exauce, oh Dieu. Agis, réponds, oh Dieu. Oh Dieu miséricordieux. Rends-moi inaccusable, rends-moi irréprochable. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis les merveilles dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ton nom est merveilleux. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous t'avons ainsi prié et demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, yeah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia. Oh, yeah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Nous allons encore prier pour remercier le Seigneur. Mais nous allons penser à un frère. Il s'appelle Gabriel Vonda. Il vit à Bukavu, il est ophtalmologue là-bas. Et il dit que l'incertitude continue. Et ils ont besoin de la prière des enfants. Il ne sont vraiment pas en paix, mais il a besoin que nous puissions prier pour eux qui sont là-bas. Nous pensons aussi à nos frères qui sont à Goma. Nous disons à l'Est en particulier. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la décision de se donner au Seigneur, il peut lever la main. Parce que la première écriture que nous avions lue au début de ce culte, c'est que c'est lui qui n'aime pas le Seigneur qui soit anathème. Mais l'occasion nous est encore donnée pour que si nous n'avons pas encore fait paix avec le Seigneur, que nous puissions avoir cette occasion maintenant. Prions tous ensemble. Merci, grand Dieu des cieux, nous te remercions parce que tu nous as encore parlé. Nous croyons que tu es le même hier. Tout ce que tu as fait, tu continues encore à le faire aujourd'hui. Moi, ce que tu as dit et que nous retenons, c'est que tu as dit ce que j'ai contre toi. Chacun de nous peut se rappeler de ce qui ne va pas encore avec le Seigneur et corriger. Que nous voyons les choses se dessiner et nous prouver que nous n'avons plus de temps sur cette terre. Sois loué et sois exalté à cause de si le frère Samir est encore là, il peut monter pour prier.
Dieu notre Père céleste, à toi seul la gloire et la louange pour des siècles et des siècles. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Toi qui sondes le rein et le cœur, tu es le Dieu omniscient, Seigneur, omniprésent, omnipotent. Voilà pourquoi tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux dire invoque-moi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'à Golgotha, tu as dit, tout est accompli. Tu l'as réellement fait, Seigneur. Tu as vaincu la maladie. Tu as, Seigneur, délivré le possédé. Seigneur, tu as relevé le tombé. Seigneur, tu as gardé, Seigneur, nos vies. Parce que toi, tu nous connais avant la fondation du monde. Ceux que tu as connus d'avance, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as sanctifiés. Et ceux que tu as sanctifiés, Seigneur, notre Dieu, tu les as glorifiés. Que la gloire te revienne en toutes choses. Toi qui veilles sur nous comme à la prunelle de tes yeux. Tu as dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous croyons en Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es fidèle. Tu as dit à ton prophète que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Merci, tu l'as fait pour nous. Garde mon frère, garde ma soeur, garde ton église épouse, garde tous tes envoyés qui demeurent dans la limite de ce qui est écrit, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons être comme toi. Fais-nous marcher dans tes voies. Nous te le demandons. Merci de nous l'accorder dans le nom précieux de Jésus-Christ qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu bénisse notre frère et aussi notre frère Johnny. Nous sommes en train de suivre les retransmissions. Et en même temps, le Seigneur est en train de corriger ce qui n'était pas correct. C'est une écriture aussi. 2 Corinthiens 3,16. Je voudrais qu'on puisse lire. Quand Paul disait que nous le répétons parce que ce sont des choses qui sont salutaires pour nous. C'est 2 Timothée, s'il vous plaît. Vous allez Timothée à Mibalé. Timothée 3,16. Timothée a Mibalé, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est ce que nous faisons. Ça ne nous diminue à rien. Parce qu'ici, dans cette assemblée, nous disons la parole de Dieu ou rien. Si c'est écrit, ça n'a pas besoin d'interprétation. Alors, si quelque chose peut être sorti par moi-même et qui n'est pas correct, il faut me le faire remarquer. Comme enfant de Dieu, je veux me conformer à ce qui est écrit. Et ça résout le problème. Là, on ne discute pas. On ne discute pas sur la parole. On la croit. Je peux poser un acte. Mais si ça sort de ce qui est écrit ici, il ne faut pas accepter parce que vous citerez le nom de quelqu'un, non.
enfants de Dieu, nous les sommes. Nous voulons que l'esprit qui nous conduit nous retourne toujours à la parole et que nous ayons l'occasion de corriger ce qui n'est pas correct. Nous l'avons entendu la prédication du dimanche passé. Que tout ce qui n'est pas correct soit corrigé. Et c'est aussi cela le but. Les retransmissions que nous écoutons, il y a des choses qui ont été dites, apportées par les serviteurs aussi. Mais si ce n'est pas conforme, ne me dites pas que c'est parce que c'est elle qui avait dit non. Moi je crois, et si tu me poses la question, je vais ouvrir la parole, et je vais te montrer. Ne crois pas comme ça que moi j'ai dit. Non, non, qui suis-je? Mais si c'est écrit, tous nous devons nous y conformer. Et nous serons corrects devant le Seigneur. Il vous bénisse tous. Notre frère Joseph est allé apporter la parole à Pompage. Il a demandé que nous puissions vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Il y a aussi le frère Gabriel Vonda de Bukavu. Il a demandé que nous puissions aussi vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Fortina Bakajika qui avait prêché le dimanche a demandé aussi que nous puissions vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Nous vous confirmons que nous aurons la Sainte Seine le mardi 16 septembre. Alors soyez déjà informés et que chacun prenne des dispositions pour être là. Vous savez, la Sainte Seine, c'est le repas des vainqueurs. Et dans la marche, quelque chose peut arriver. Et ce n'est pas pour autant que vous allez vous dire non, je veux me soustraire. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire au Seigneur? Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et nous avons entendu, le frère l'a dit, il a insisté. Vous allez fuir parce qu'il y a eu un problème. Non. Mais le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, et chacun de nous sait. Il y a deux personnes dans la vie qu'on ne peut pas tromper. C'est le Seigneur lui-même et la personne elle-même. Si le Seigneur dit ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est l'occasion que chacun puisse s'examiner. Et si tu en parles au Seigneur, crois que l'œuvre de Golgotha est encore salvatrice pour nous. Parce que sinon, celle-ci dira, ah, moi j'avais, excusez-moi, j'avais avorté, alors je ne peux pas m'approcher. Non. Christ est mort pourquoi? S'il y a eu quelque chose, il ne faut pas avoir peur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ici, j'ai fauté. Mais pardonne-moi. Laisse encore sur il va te pardonner, tu vas venir pour communier. C'est pourquoi il faut mettre sa vie en ordre. Et on ne manquera pas de vous le dire, même quand on va prendre la Sainte Seine. Mais on va dire, il y a des gens qui sont venus peut-être pour qu'on voit. Non. Moi, je ne veux pas te poser. Pourquoi tu n'es pas venu? Non. Ça, ce n'est pas un homme qui doit faire ça. Non. Mais l'occasion est là. Nous sommes dimanche. Si tu as quelque chose à régler avec le Seigneur, ou avec ton frère, fais-le. Ce n'est pas encore tard. Vous savez, aux Nations Unies, j'ai vu. On a voté pour qu'il y ait deux pays. Israël et la Palestine. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Jérusalem restera à Jérusalem. C'est ça que l'Écriture nous dit. Mais tout cela nous prouve que nous n'avons plus de temps. C'est vrai. Il n'aura plus de paix. Et comme la Bible avait déjà écrit que Gaza sera désert. Vous voyez, vous suivez les informations. Maintenant, ils doivent quitter. Et tout ça, nous sommes là en train d'observer. Alors, chacun de nous doit rentrer en lui-même pour voir. Suis-je prêt
Parce que ça peut arriver. On peut quitter ici en sortant. On vous apprend que votre frère est allé dans la gloire. C'est vrai, dans la chair, ça fait mal. On aimerait que quand le Seigneur permet, s'il a déjà fini avec toi, vous n'allez pas avancer ça d'une seconde ou retirer ça. Non, non. S'il a décidé que ce soit aujourd'hui à 18h, personne ne va empêcher au Seigneur d'accomplir ce que lui a décidé. Mais nous devons être prêts à chaque instant. C'est salutaire pour nous. Parce que nous avons appris, le frère Franck l'a dit aussi, nous ne mourrons pas tous, c'est une écriture, c'est 1 Corinthiens 15, je crois. Nous ne mourrons pas tous, il y a ceux qui verront la venue du Seigneur dans la chair. Mais nous serons transformés. S'il permet que nous soyons encore là, ce n'est pas dans ce corps que nous allons rencontrer. Alors que chacun de nous, dans son intimité, parle au Seigneur. Mettre de l'ordre dans sa vie. Là, ça ne dépend ni de quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur te reproche? Parce que nous avons écouté ça dans la prédication. Ce que j'ai contre toi. Il ne dit pas ce que j'ai contre vous. Non, non. C'est individuel. Mais chacun sait ce qui le retient encore. Il ne peut pas se conformer à ce que disent les Écritures. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous préparer de manière à ce que nous puissions être là le mardi et participer à ce repas de vainqueurs. Voilà. Ça, c'était en rapport avec la Sainte Seine. Ce sera ce mardi. Et nous continuons aussi à vous rappeler que nous avions parlé de la réflexion de notre baptistère et une contribution a été sollicitée. Tout ce que vous avez, je pense qu'il serait mieux qu'on puisse commencer aussi à récolter à partir d'ici. Mais si quelqu'un de lui-même peut amener une enveloppe avec sa contribution, ce n'est pas mauvais. Parce que ce n'est pas toujours facile d'aller alimenter parce que c'est là où il y a un bon baptistère. Mais nous voulons avoir le nôtre ici bien. Comme ça, nous sortons d'ici s'il y a une âme. On la met tout de suite comme l'unique Éthiopien, vous le savez. Alors que Dieu bénisse. Pensez à cela, priez pour cela aussi. Voilà, ça c'est notre frère Jean qui écrit. Notre frère Mounene Chong depuis la ville de Sartre. En France, a salué l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui. Mais on a encore assez de temps. Le frère va faire chanter un cantique et la chorale va monter pour chanter à l'honneur du Seigneur. Priez pour ces jeunes gens. Ils sont zélés pour servir le Seigneur. Et quand ils chantent, nous sommes bénis. Mais excusez-moi qu'on puisse aussi demander s'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois, des frères et sœurs, qui sont venus communier avec nous. Ils peuvent se tenir debout et nous allons vous saluer. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici pour la première fois? Bon, il n'en a pas. Que Dieu bénisse. Rentrez avec toutes les bénédictions reçues en ces lieux. Voilà, j'allais oublier. Il y a ceux qui nous ont suivis en ligne. Il y a la sœur Francine Koupa, le frère Jude Chindele, le frère Dido Mwambaï, le frère Henri Silinguigna. Depuis la France, la sœur Nana Akono, la sœur Pauline Malou, le frère Roland Kandot et le frère Inodi Bokambo, le serviteur de Dieu. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez chanter un cantique.
Nous sommes plus qu'un millionnaire. Soul.